Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci d'être là. On a eu nos cadeaux. Regardez ce que je porte. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors, tout d'abord, le masque. À l'effigie de Les vraies affaires zéro bullshit, nous avons reçu nos produits dérivés que vous pouvez vous acheter, vous procurer directement sur le site de Les vraies affaires zéro bullshit, toutensemble.com. Sur la section boutique, vous êtes capable donc de vous acheter. On a toutes sortes de produits qui sont disponibles. Et d'ailleurs, j'en ai quelques-uns avec moi, je vous les montre. Je commence avec ça aujourd'hui. Je suis bien excité parce que Bruno me dira qu'on a reçu ça. Alors, un petit masque à l'effigie. Là, on ne sera plus compté de bullshit. Voici le masque. On a cette casquette. C'est le fun parce que elle fait bien. Une petite casquette, pas une grosse palette, là. Puis, tu sais, c'est pas dur là, sur le dessus. Des fois, tu vois ça monter. Moi, j'aime pas ça. Fait que, il y a différentes couleurs. Alors, la casquette. Moi, j'aime ça, les casquettes. Pas jouer au golf avec ça ou... En tout cas, ça évite du soleil. Et nous avons également deux modèles de tasses. Deux modèles de tasses. Ça, c'est la grosse. Les vraies affaires zéro bullshit. Puis regardez bien, je vais mettre ça là. Regardez bien ce magnifique coussin imprimé sur les deux côtés. Les vraies affaires zéro bullshit. Très, très confortable. Bon, il y a ça, il y a des cotons ouatés, il y a des gilets, il y a toutes sortes de produits. Puis, on vous invite à vous en procurer, bien sûr. C'est livré directement chez vous. Je voulais vous parler de ça. Je veux aussi vous inviter à aimer, liker le podcast, à partager le podcast, à nous écrire également des commentaires, des questions, mais aussi l'indice du jour dans la section commentaires sous le podcast sur la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit. Et l'indice du jour, je vais vous le donner à la fin du podcast et vous allez être éligible pour gagner 100$ dimanche prochain. On fait tirer dimanche prochain, donc 100$ comme à toutes les semaines. Ça va? Parfait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Cette semaine, tu sais, la semaine passée, je vous ai parlé de voyage aquarelle. Lâchez pas de cliquer sur le lien qu'on a dans la description pour aller voir les offres. Je vous le dis, là, vous êtes bien mieux de faire ça maintenant qu'attendre que les consignes de déconfinement soient annoncées. Ça s'en vient, là, la levée de l'obligation de rester à l'hôtel 3 jours. Puis quand ça va arriver, ça, vous allez voir que l'industrie va recommencer, les prix vont risquer de monter. Fait que si vous avez l'intention de voyager dans la prochaine année, commencez donc à y penser tout de suite. Ça vous engage à rien, puis il y a toutes sortes de garanties, ça vous coûte à peu près rien pour réserver. Tout est remboursable. Alors, je vous fais ce commercial-là. Tout au long de la semaine, je vais vous parler des articles qu'on a dans notre boutique. Ça va être ça, le commanditaire de cette semaine. Je veux vous parler aujourd'hui de pandémie encore parce qu'on a eu des annonces aujourd'hui. La ministre qui est bien déçue d'avoir ce job-là, Danielle McCann, qui était à la santé, est maintenant ministre responsable de l'enseignement supérieur. Il n'y avait pas de ministre responsable de ça avant, puis dans le fond, il l'a tassé. M. Legault l'a tassé en pleine pandémie. Il l'a tassé au profit de Christian Dubé. C'est un bon move, là. Honnêtement, là, je ne me verrais pas, moi, aux prises un an plus tard avec la troisième vague, avec Danielle McCann à la santé. Mais ça n'en dit long sur le choix de François Legault. C'est encore une femme qui écope. Mais c'est lui qui l'avait nommée. C'est lui qui avait choisi cette dame-là. Mais il a changé Danielle McCann au moment où le Titanic frappe l'iceberg. On va reprendre le film là, avec Céline, là. Puis là, elle chante, là, tu sais, là, ouais, les deux bras en avant, là, sur le bateau. Et puis là, le bateau va venir pour frapper l'iceberg, là, puis là, tout à coup, le metteur en scène, il dit « On arrête tout, on change le capitaine. » Ouais, c'est ça qui est arrivé. On a continué à frapper des rochers, mais on s'est fait moins mal avec Christian Dubé. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que elle n'a pas de l'air à aimer sa job. Elle n'a pas de l'air d'aimer ça ben. Je la voyais encore aujourd'hui. C'est pas le dynamisme incarné, hein? Elle est peut-être comme ça naturellement, puis elle a un débit assez lent, mais elle n'a donc pas de l'air à apprécier sa journée, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'elle nous a annoncé, pas sûr que c'est une grosse annonce. Alors, ce qu'elle nous a annoncé aujourd'hui, c'est essentiellement que
pour la rentrée scolaire de septembre, pour le post-secondaire. En passant, je suis dans ma cour. Je sais pas si... Aimez-vous ça? Ouais, pas pire. Ouais, je suis dans ma cour. Là, il y a un petit peu de moins de bruit parce qu'il y a pas mal de construction en arrière chez nous. Donc, la rentrée en septembre va se faire en présentiel. Les élèves vont être en classe parce que on fait sauter la contrainte du 1 mètre de distance. Il n'y a plus de distanciation physique à l'école. En post-secondaire, en septembre, il n'y en aura plus, tant dans les classes que dans les aires communes. Fait que le problème qu'on avait, c'est que si on impose la distanciation physique, on n'était pas capable de recevoir tout le monde dans la classe. Si on a un auditorium puis il y a 250 élèves dans la classe, bien, on pouvait juste en mettre. Puis si je suis obligé de maintenant, puis c'était tassé, si je suis obligé de respecter 1 mètre, presque la moitié de la classe sautait. Alors, c'était ça le problème concret. Puis là, on nous annonce qu'en septembre, bien là, on est en présentiel. Si le point de presse s'était arrêté là, j'aurais dit « Wow, super, on sait où on s'en va, c'est super. » Mais elle a continué à parler. Et c'est là que ça s'est gâté. Mme McCann a avantage à moins parler, je pense. Parce que je suis pas sûr qu'elle comprend ce qu'elle dit. Elle lit, elle est capable de lire. Il y a un télésouffleur, là, puis elle est bonne, elle ne fait pas de faute, elle est capable de lire. Mais je suis pas sûr qu'elle comprend ce qu'elle dit. Parce que là, elle est allée dire, bon, et je vous annonce donc, je suis heureuse de vous annoncer qu'on va avoir des cours en présentiel à l'automne. Si 75% des gens de 16 à 29 ans ont eu 2 doses de vaccin. Et si la situation, sans la quantifier, mais si la situation épidémiologique, je l'ai dit, était sous contrôle. On va parler de ça 2 minutes. Parlons du vaccin. Les 16-29 ans. On vient tout juste, là, à moins que je me trompe, là, mais on vient tout juste, à peine, d'ouvrir la vaccination pour ces groupes d'âge-là. Et là, elle nous annonce que ça va être en présence si et seulement si on a atteint un taux de vaccination, 2 doses, de 75% pour ce groupe d'âge-là. Concrètement, là, ça veut dire qu'il faut que les élèves, les étudiants de cet âge-là, dans ce groupe d'âge-là, se fassent vacciner au plus maudit. Là, on est le 1er juin demain. La rentrée, c'est en septembre. Juin, juillet, août, 3 mois. Il faut qu'ils se fassent vacciner. Il faut qu'on attende la durée prescrite pour une 2e dose de ce type de vaccin-là, qui peut aller jusqu'à 12 semaines. Bien, 12 semaines, c'est 3 mois. Une 2e dose par la suite, puis le temps nécessaire pour que le vaccin soit efficace. Si on veut être cohérent au gouvernement. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour arriver à la date de la rentrée scolaire. Je ne sais pas comment on va faire ça. Puis la 2e chose, ça c'est facile à mesurer, 75%. Ça c'est facile à mesurer. Ça c'est sans parler des étudiants étrangers, puis on en a beaucoup. Il arrivera avec eux autres. Et c'est sans parler, parce qu'elle a eu la question de « OK, mais c'est quoi le taux que vous avez besoin pour la vaccination chez les profs? » Là, elle était tout mêlée, elle ne savait pas. Est-ce qu'on est plus exigeant pour les étudiants que les profs? Je pense, je ne peux pas croire. Mais avec le problème qu'on a eu dans le réseau de la santé, imagine, dans le réseau de la santé, de convaincre le monde de la santé de se faire vacciner. Là, pas un mot sur les profs universitaires. L'autre critère, c'est si la situation épidémiologique est stable. Mais ça veut dire quoi? C'est quand même assez large comme énoncé, comme critère, pour permettre donc le retour en classe à temps plein. Il se garde, donc le gouvernement se garde une grosse marge de manœuvre. À telle enseigne que Mme McCann, aujourd'hui, nous a non seulement annoncé que je veux que tout le monde revienne à temps plein, mais, avec des gros si, puis en plus, elle dit, et j'ai demandé aux établissements scolaires de me préparer un plan B si jamais ils ne peuvent pas. Alors, s'ils ne peuvent pas, ça veut dire que
on est obligé d'imposer le mètre de distance. Et là arrive le problème suivant. M. Legault a lancé un appel aux étudiants. Hey, les étudiants, si vous avez besoin de louer ou de réserver un logement pour la session prochaine, faites-le. Mme McCann a fait la même chose aujourd'hui, elle a réitéré ça. Mais elle n'est pas capable de donner de garantie que ces étudiants-là, qui loueraient un logement, quelqu'un qui est de Gatineau, qui étudie à Sherbrooke ou à Montréal, ben, tu lui dis, va te trouver un logement à Montréal. OK, Seigneur, pas évident, là. Mais go, fait que j'y vais. Fait que là, va prendre ton logement à Montréal, mais pas de garantie que tu vas rentrer à l'école. Parce que si tu n'as pas atteint 75 % dans le 16-29 ans, puis si la situation bouge un peu, au gré du vent, le gouvernement peut choisir de tirer à la plug. C'est une grosse dépense, là. Tu sais, c'est un 1000 $ par mois plus, là. C'est un 10 000 $ que tu sors, 12 000 $ que tu sors, un 10 000 $ que tu sors. Après impôt, c'est bien de l'argent, là. Puis là, on lance le message « Allez-y », sans garantie que tu vas rentrer à l'école. Je fais une parenthèse avec la situation actuelle. En lançant ce message-là, allez-y, je suis content, là. Je suis content qu'on ait une possibilité d'aller en présentiel. Mais en disant « Louez votre logement », vous comprenez, là, que le gouvernement vient de souffler sur les braises de la pénurie de logements et de la hausse des coûts de loyer. Parce que là, il y avait un taux de vacances plus élevé à Montréal, entre autres à cause de 2 facteurs. L'absence des étudiants sur le marché de la location, puis l'absence d'immigration. Mais là, si on dit aux étudiants retourner sur le marché de la location, puis déjà les prix, c'est fou à attacher en location, puis c'est quand même assez rare. C'est pas énorme le taux de vacances. Puis ce qui est vacant, c'est souvent des trous, chers. Fait que là, on vient au Québec de jeter, d'alimenter la hausse des prix de location. Alors, tout ça dans un contexte où on n'est pas sûr que les étudiants vont retourner parce que le gouvernement met 2 conditions qui, à mon sens, ne sont pas évidentes à rencontrer, surtout le taux de vaccination à cause des délais. À moins que, encore une fois, on dise « je m'en sac de la cohérence gouvernementale », on va vacciner plus vite que plus tard, il va y avoir des doses disponibles, peut-être qu'ils ne prendront pas effet de suite, pas grave, ils rentreront à l'école. J'espère que j'ai tort, puis que la vaccination va bien se faire, ça c'est super, mais j'espère que les étudiants vont aller à l'école. L'autre chose, c'est que dans le plan, parce qu'on lui a posé la question, dans le plan B, demander aux établissements scolaires s'il faut imposer le maître, il va y avoir des critères. On va-tu favoriser, par exemple, les gens qui sont en location? Puis je n'ai pas senti, pas ça la question, mais c'est ça que ça voulait dire, pas senti que la réponse était oui à ça. Alors, une bonne annonce en termes d'intention, mais encore un flou artistique sur la réalité terrain, qu'est-ce qui va arriver un peu plus tard. Puis M. Arruda, aujourd'hui, n'était pas bien plus clair là, sur la question de la vaccination. Je voulais aussi vous parler d'un autre élément. Laissez-moi juste voir mes notes. C'est ça, je suis rendu à l'autre élément. Oui. L'autre chose dont on n'a jamais parlé dans le point de presse aujourd'hui, c'est que je ne sais pas si on va imposer le port de masque à l'école, au poste secondaire. C'était pas clair, là. J'ai pas senti. Moi, j'ai lu là, les communiqués, puis j'ai tout lu ça. On a parlé du masque, mais dans une optique, si on utilisait le plan B. Si on n'était pas capable de retourner en présentiel, bien, les étudiants qui seraient là à 1 mètre de distance seraient obligés de porter le masque, s'ajoutant au mètre de distance. Mais je ne sais pas si c'est la même chose si on permet le présentiel sans distanciation. Je ne suis pas capable de vous répondre à ça. Ça, j'aurais aimé le savoir. Et surtout, j'aurais aimé qu'on nous dise aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir une différence pour des étudiants du cégep par rapport aux étudiants du secondaire par rapport aux étudiants du primaire? Est-ce qu'en termes de contraintes sanitaires, est-ce qu'on va avoir une homogénéité ou est-ce qu'il va y avoir des différences? Ça, on n'a pas été capable de parler de ça. Ça, c'est une lacune, à mon sens, aujourd'hui, dans le point de presse. L'autre chose, la santé publique a décidé d'interdire les balles de graduation pour une 2e année consécutive. Je voulais vous parler de ça. Honnêtement, pour plusieurs, c'est du niaisage. Correct, Colin, ils n'ont pas de balles.
Correct, franchement. Dieu sait que ça cause toutes sortes de problèmes, les balles, puis les robes, puis j'y vais avec qui, puis je m'habille comment, puis le coût, je dépense des fortunes avec les balles de graduation. C'est rendu fou. Alors, pour éviter les gros parties, puis la proximité, on s'entend, là, la santé publique, malgré des scores présentement de pandémie pas pire pantoute en Outaouais, pour paraphraser Ron Fournier, a décidé d'interdire les balles de graduation. On va être capable d'avoir des diplômes, mais assis dans une chaise, dans ta bulle classe, au secondaire, dans ta classe, tu vas t'asseoir dans le gymnase, puis ils vont dire ton nom, tu n'as même pas le droit d'y aller, il faut que tu restes là, puis bon. Je réfléchissais à ça. Alors, ou bien on dit c'est du niaisage, puis c'est bien bonne affaire qui interdit ça, ou, et moi je suis peut-être de cette école-là, pas peut-être, je suis de cette école-là, qu'on interdise ou non les balles, il va en avoir des parties. Après 2 ans de pandémie, après l'écœur en titre aigu des gens, on l'a vu en fin de semaine, là, Parc des Cèdres, là. Vous avez vu, là, dans la nuit, là, la gang de jeunes, tu sais, on décloisonne, on sort, là, puis là, c'est permis, là. Il y a des abus, c'est la nature humaine, pas correct, mais on peut s'en attendre. Je pense qu'il y a une couple de personnes qui ont triché, moi, en fin de semaine. Je pense que oui, là, tu sais. Je pense que si vous vous regardez, là, peut-être que vous allez trouver que, ouais, ben finalement, j'ai peut-être pas respecté exactement la consigne, tu sais. Alors, je me dis, pour la balle de graduation, on n'a peut-être pas de balle en bonne et due forme, puis les invitations sur des faire-part, puis avoir donc. Mais est-ce qu'il va y avoir des parties pour saluer la fin des classes? Hey, les gens qui finissent en 5 là, cette année, ça veut dire qu'ils étaient en 4, puis en 4 l'année passée, puis en 5 cette année, ils ont eu ça tough, là. Ils ont eu ça tough. À partir de mars 2020, là, ils ont eu ça tough. Moi, j'ai l'impression qu'on risque d'avoir des parties pareilles. Je pense que les parents vont avoir toute une job sur les bras pour garder ça. Tu as le droit de toute façon 8 dans le cours. Tu sais, ça va être bien dur. Il va y en avoir des parties. Et voici ma crainte. En disant non au bal, on va se ramasser dans des parties sans contrôle, sans vraiment de mesures de distanciation, puis ah ouais donc, puis il va en avoir pareil. Moi, je pense que les conséquences, il va en avoir plusieurs. Premièrement, on n'aura rien réglé en termes sanitaires. On va avoir des risques aussi grands que si le bal avait eu lieu, parce qu'avec le bal, plus encadré, on avait des meilleurs contrôles. 1. 2. Non seulement on n'aura pas d'effet sur des mesures sanitaires, mais on va avoir l'effet négatif sur l'aspect économique. Parce que, puis c'est pas mon élément principal, là, pas en tout, là, mais l'effet aussi secondaire de cette décision-là, c'est que les hôtels ont payé pour, là, depuis 2 ans. Là. Ils n'ont plus personne dans les hôtels. Les balles des graduations, souvent, c'est dans les hôtels ou dans des salles qui sont fermées depuis 2 ans, tout comme les traiteurs. Alors, on fait mal non seulement aux traiteurs puis aux hôteliers, mais en mesure sanitaire, je ne suis pas sûr qu'on a des grands gains parce que les parties vont se réaliser de toute façon sans contrôle. Ils vont se ramasser dans les bush parties, ils vont se ramasser sur un terrain de camping quelque part, sur un terrain d'un chalet de quelqu'un, puis envoyez donc. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Parce que ça va être l'afterball qu'on connaissait, ça va être ça le bal. Puis on va faire mal aux boutiques de vêtements qui vendaient des robes et des habits. Fait que je me mets à la place de Horacio Arruda, puis probablement que lui, la santé publique, ça n'a pas de bon sens. Mais à la place du gouvernement, là, quand tu évalues tout ça, là, tu dis oui, c'est OK, je comprends, mais ils vont l'avoir pareil, puis j'ai un impact économique majeur. Puis les jeunes, là, c'est comme... Regardez-vous des courses de chevaux, des fois. Pas au Canada, mais avec jockey, là. Tu sais, quand le jockey est sur le cheval, puis là, on arrive à la barrière de départ, puis là, il rentre le cheval, il ferme la porte, là, tout à coup, ça sonne, puis la porte ouvre, là. Puis là, ça part, là. Mais je sens que les jeunes, là, ils sont dans le gate, là. Puis là, quand ça va sonner, là, puis ils partent, en fin de semaine, c'est un bon exemple. On risque de se ramasser un peu comme ça, à la fin des classes. Fait que, je ne sais pas si c'est une bonne décision. Mon feeling à moi, c'est que je trouve qu'on perd tout. La décision de dire « Il n'y a pas de balle, ça, c'est la santé publique. » Ça, c'est une petite voisine qui échappe comme ça. Pas bobo, ça. La santé publique, c'est « Non, il n'y a pas de balle, moi j'ai fait ma job, moi il n'y a pas de balle. » Pour la santé publique, pour la santé économique, pensez-vous vraiment que c'est une bonne décision?
Puis en termes de motivation pour finir l'année pour les jeunes, je sais pas. Moi, je sais pas, je suis pas sûr de la décision. Surtout que les chiffres sont bons, puis on va commencer à réouvrir nos affaires. Alors voilà. Alors aujourd'hui, ça va être le mot Daniel comme indice du jour, comme dans Daniel McCann. Puis Daniel McCann, qui a tellement pas de l'air à aimer sa job, tabarouette, ça a de l'air. Elle pourrait faire d'autres choses. Elle pourrait décider de faire d'autres choses. Fait qu'oubliez pas, Daniel comme indice du jour, puis vous pouvez vous procurer cette casquette-là ou d'autres, de d'autres couleurs, je pense qu'il y en a une blanche, sur lesvraiesaffaires0bullshit.com, section boutique, tous les produits sont là, vous commandez, vous avez ça directement à la maison. Hey, merci beaucoup tout le monde. Puis moi, je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. OK? Salut!